Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais reprendre un enseignement de frère Thomas, un enseignement qui a été donné le dimanche 7 mai en anglais, et donc je vais le reprendre pour vous en français. Avant de reprendre cet enseignement, je vais commencer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous te prions, nous te louons et nous te bénissons. Jésus, nous te prions, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Esprit Saint, nous te louons, nous te glorifions, nous te bénissons. Vierge Marie, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci Dieu le Père. Tu as activé notre foi par ta parole, par ta promesse, par ton Fils Jésus. Notre espérance en toi, Seigneur Jésus, est solide. En effet, la bonne nouvelle que nous avons reçue n'est pas arrivée chez nous seulement en parole, mais aussi avec la puissance et l'aide de l'Esprit Saint. Merci Seigneur, merci pour l'enseignement que nous allons recevoir, qu'il pénètre notre cœur et qu'il renouvelle toutes les personnes qui vont l'écouter. Je fais cette prière en ton nom puissant Seigneur Jésus. Amen. Je vais donc reprendre l'enseignement de frère Thomas, comme si c'était lui qui allait s'exprimer devant vous maintenant. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de me donner l'occasion de partager la parole de Dieu. Alors, je suis déjà venu une fois précédente, et la dernière fois que j'ai partagé ma vie avec vous, j'ai évoqué comment Dieu est entré dans ma vie, comment il a touché ma vie. Je pense que j'avais 19 ou 20 ans quand le Seigneur m'a appelé à servir dans son royaume. Et depuis, Dieu a fait tellement de choses dans ma vie. Il m'a enseigné, il m'a guidé, il m'a aidé. Et pendant tout ce temps-là, j'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Dieu. Et pour tout vous dire, moi-même, j'en faisais partie. Je ne croyais pas vraiment aux miracles surnaturels et aux guérisons. Et quand les gens ont partagé leur expérience de la puissance impressionnante de Dieu, je ne pouvais vraiment pas y croire. C'est alors que quand j'ai commencé à aller voir, j'ai assisté à des réunions de prière, c'est alors que j'ai fait une rencontre avec Dieu, une rencontre personnelle avec lui. Et c'est là que j'ai vu et j'ai commencé à croire les miracles et toutes les guérisons que je voyais se produire devant moi. Mais en même temps, lorsque j'assistais à ces réunions, je voyais que tout le monde ne voyait pas ces miracles, tout le monde ne voyait pas la même chose que moi. Comme moi-même au début, je ne croyais pas, il y avait aussi des gens, quand j'ai assisté à ces réunions de prière, qui elles-mêmes ne croyaient pas finalement. La plupart des gens ont peut-être vu des guérisons, des miracles, mais comme ces guérisons ou ces miracles ne se sont pas accomplis pour elles, eh bien, soit parce qu'elles n'ont pas compris ou que le miracle ne s'est pas produit, elles peuvent penser peut-être que Dieu ne les aime pas ou qu'ils ne font pas partie des personnes favorisées. D'autres ont des miracles qui se produisent devant eux, mais certaines ne voient pas ces miracles se produire pour eux. Alors elles pensent que Dieu ne les aime pas. Mais sachez que dans le royaume de Dieu, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de partialité. Car Dieu, il a créé le monde d'une manière telle que il nous a donné la capacité de nous reproduire. Lorsque vous voyez le monde, il y a tous les animaux, les hommes, même les plantes, les légumes, les arbres, tout se reproduit de génération en génération. Et le Seigneur non seulement nous a donné cette capacité, mais il a permis aussi, il a créé des lois, un certain nombre de lois qui ont permis de maintenir cet équilibre, l'équilibre qu'il avait créé dès le départ. Et donc, vous voyez que tout ce qui a été créé, tout cet équilibre, ça a été créé par Dieu, toutes ces lois qui nous ont permis et qui nous ont donné le pouvoir de procréer. Tout cela a été mis en place par Dieu. Et donc, pour que cette procréation se fasse de génération en génération, il a établi différentes lois.
il a établi différentes lois dans différents domaines, et ces lois fonctionnent sur des principes. À titre d'exemple, il y a beaucoup de lois qui existent, mais je peux vous donner comme exemple le principe celui que tout le monde connaît, c'est la loi de la gravité, mais il y a d'autres lois comme la loi de l'aérodynamique ou la loi de l'électricité. Enfin, il y a plein de lois. Et finalement, nous avons découvert l'existence de ces lois au fur et à mesure de l'évolution des connaissances scientifiques, nous ont permis de découvrir des lois qui existaient en fait depuis longtemps. Elles nous ont permis de comprendre leur fonctionnement, et finalement nous profitons de ces lois qui existent et que Dieu a créées dès les fondements du monde. Et d'ailleurs, grâce aux découvertes scientifiques, nous pouvons mieux comprendre et mieux fonctionner grâce à la compréhension de ces lois qui existent depuis la création du monde. Alors, qu'est-ce qu'une loi? Une loi, en fait, c'est un principe. C'est un principe universel, c'est-à-dire que il va s'appliquer à quiconque, n'importe qui, sur la Terre, qu'on soit en France ou aux États-Unis, et quelle que soit la personne, qu'elle soit grande, petite, quelle que soit son origine. Donc, il y a des lois, et donc de la même façon qu'il y a des lois qui existent dans ce monde naturel, il y a aussi dans la vie spirituelle des lois. Des lois spirituelles, et elles aussi, elles fonctionnent sur différents principes. Et tout le système de Dieu fonctionne sur un certain nombre de lois. Alors dès que vous allez comprendre et découvrir comment fonctionnent ces lois, et sur quels principes elles se basent, eh bien ça va devenir plus facile pour vous de comprendre le fonctionnement. Et une fois que vous avez compris le fonctionnement de ces principes, de ces lois, qui existent dans la vie spirituelle, vous allez voir que finalement, la guérison que nous pouvons obtenir, que nous voyons chez notre voisin et que nous ne voyons pas pour nous, finalement, ce n'est pas une loterie, c'est pas le loto. Quelqu'un a bénéficié, a vu sa guérison, son miracle se produire, mais moi ou une autre personne qui est à côté, elle attend. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on a compris qu'il y a des lois spirituelles et qu'elles fonctionnent sur des principes, eh bien, tout devient plus facile à appliquer, et c'est là que nous pouvons finalement comprendre comment ça fonctionne et obtenir notre guérison. Alors, il y a un verset qui parle de la loi de la foi, et on le trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 27. Voilà ce que dit ce verset. Où donc est la vanterie? Elle a été exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans œuvre des lois. Maintenant, je vais vous donner un petit élément de contexte par rapport à ce verset. Je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue il y a longtemps. Je connaissais une personne qui était très proche de moi, une amie qui souffrait d'un cancer, et un cancer de stade 4, donc assez avancé. Moi-même, je l'aidais à croire en la parole de Dieu, mais cependant, quand je voyais le mal dont elle souffrait, son cancer, si avancé, moi-même je doutais, et je n'étais pas sûr à 100% qu'elle puisse guérir. Et je n'avais aucune confiance finalement, petit à petit, plus j'y pensais, et je disais, mon Dieu, si elle meurt, et si ça ne marche pas, que se passera-t-il si sa foi ou la mienne, ou celle d'une autre personne qu'elle connaît, échoue? En plus, elle a 2 enfants, et elle n'a personne pour s'occuper d'eux. Et partant de cette situation, je m'inquiétais vraiment pour elle. Et quand j'ai commencé à essayer de trouver une réponse par rapport à ce manque de foi, par rapport à cette inquiétude, ces incertitudes, pour mon ami, c'est là que j'ai vu cette écriture. Et cette écriture, qu'est-ce qu'elle dit finalement? Elle dit que la vantardise est exclue. Ça veut dire qu'il n'y a
aucune chance, aucun effort. Et surtout, ce que dit l'Écriture, c'est qu'elle dit que la foi est une loi. En d'autres termes, la foi fonctionne selon des principes. Il y a des bases. Et les bases, ce sont les principes. Par exemple, en Inde, là actuellement, il pleut dans certaines régions, certaines parties de l'Inde, dans certains États, mais pas dans d'autres. Dans d'autres États, il n'y a pas de pluie, il fait beau. Par conséquent, je ne peux pas parler vraiment d'une loi sur la pluie. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que la loi, elle s'applique pour tout le monde, dans tous les endroits du monde. Et donc il n'y a pas vraiment de loi sur la pluie. Elle n'existe pas. Pour définir une loi, il faut penser que la loi est basée sur des principes qui sont établis de façon universelle et que le résultat est le même pour quiconque qui s'y intéresse. Par exemple, pour parler d'une loi que tout le monde connaît, la loi de la gravité, elle fonctionne de la même façon qu'on soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout sur cette terre. Et elle fonctionne pour tout le monde, qu'on soit grand, petit, mince, gros, peu importe. Et donc, nous parlons d'une loi parce que cette loi, finalement, elle s'applique pour tout le monde, sans exception. Cette loi de la gravité, par exemple. C'est alors que j'ai réalisé, que j'ai commencé à comprendre que finalement, il y a la loi de la gravité, il y a plusieurs lois, mais l'épître aux Romains que je viens de lire parle aussi d'une loi de la foi. Et donc, s'il y a une loi de la foi et qu'elle fonctionne pour tout le monde, j'ai compris à ce moment-là que la foi, finalement, ce n'est pas un don. La foi, ce n'est pas la faveur spéciale que Dieu accorderait pour une ou plusieurs personnes afin qu'elles obtiennent la guérison de leur maladie ou un quelconque miracle. Parce que les Écritures disent que la foi c'est une loi. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 3 verset 27. Et donc, puisque la foi est une loi, eh bien, elle va s'appliquer à tout le monde, euh, quelle que soit la région où on se trouve, et surtout, quelle que soit la personne, hein, à l'image de la loi de la gravité. Quand j'ai compris, à partir de Romains chapitre 3 verset 27, que la loi de la foi existait, j'ai commencé à étudier davantage cette loi, et je me suis dit, cette loi, elle doit fonctionner sur des principes. J'ai essayé de décortiquer les principes, d'essayer de comprendre sur quels principes cette loi fonctionne. Et donc, j'ai essayé de comprendre aussi, selon la façon dont je vais agir, est-ce que je vais être en conformité avec cette loi? Est-ce que je vais pouvoir bénéficier de cette loi? Ou est-ce que dans mes actions, dans mes réalisations, je je vais suivre cette loi de la foi? Donc, prenons un exemple concret. Imaginons que j'achète une applique, un lustre que je vais poser. Quand je l'achète, ils sont vendus avec 3 câbles et c'est à moi de relier ces câbles avec les câbles qui sont soit au niveau de mon plafond ou si c'est une applique au niveau du mur et je dois faire correspondre les câbles des couleurs avec les bonnes couleurs. Et supposons que je joigne le noir avec le noir, le rouge avec le rouge et les bonnes couleurs avec les bonnes couleurs, ça va fonctionner. Parce que je vais être en accord avec les principes qui sont les principes de l'électricité et ça va fonctionner. Par contre, si je ne suis pas du tout au courant et que je prends les couleurs, que je n'associe pas les câbles avec les bonnes couleurs et qui sont au niveau de mon plafond ou au niveau de mon mur, si je mélange le vert avec le bleu et que j'intervertis les couleurs, soit ça ne va pas fonctionner, soit je vais faire disjoncter mon alimentation, l'alimentation centrale de ma maison. Et donc là, j'aurais pas suivi les principes de l'électricité
et j'aurais fait un peu finalement une bêtise et ça pourrait même être dangereux finalement. Mais cependant, si j'intervertis les câbles et que je mélange les couleurs et que je ne suis pas les principes de l'électricité, est-ce que je pourrais appeler ma compagnie d'électricité qui me fournit l'électricité en disant eh bien écoutez, je suis abonné chez vous, j'utilise donc l'électricité que vous me fournissez, j'ai une nouvelle lumière, une nouvelle applique, un nouveau lustre, mais ça ne fonctionne pas, et donc il faut faire quelque chose. Ou bien je vais contacter la société qui m'a vendu l'applique ou le lustre et je vais lui dire, écoutez, j'ai acheté un appareil qui est tout neuf et ça ne fonctionne pas, je comprends pas, pourtant il est sous garantie, c'est pas normal. Et quand on y regarde de plus près, qu'on comprend les principes qui existent, hein, les principes au niveau de l'électricité, on comprend bien que ce n'est ni la faute du fournisseur d'électricité, ni le magasin qui m'a vendu cette applique ou ce lustre. Finalement, c'est moi, c'est ma faute. Je n'ai pas suivi les principes de base, j'ai interverti les fils et ça ne peut pas fonctionner quand c'est comme ça. Dès que j'ai compris ces principes, dès que j'ai compris qu'on ne pouvait pas mélanger les fils, qu'il fallait mettre le fil bleu avec le fil bleu et le fil vert avec le fil vert, par exemple, c'est là que j'ai pu résoudre mon problème et j'ai pu finalement faire fonctionner mon applique ou mon lustre. Maintenant, revenons à la loi de la foi et à ses principes. C'est ça qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Comment vais-je faire? Et finalement, comment j'ai fait, moi, pour comprendre comment fonctionnait la loi de la foi et quels étaient les principes? Et comment me mettre en conformité avec cette loi? Ben, je l'ai fait en étudiant la parole de Dieu. C'est ça qui m'a aidé à comprendre comment fonctionne la loi de la foi. C'est primordial, parce que lorsque nous apprenons, lorsque j'ai appris et lorsque vous allez apprendre aussi, comment fonctionne la loi de la foi et sur quels principes, vous allez comprendre que cette loi, elle fonctionne toujours, puisque c'est le principe même d'une loi, et elle fonctionnera en tout temps pour tout le monde et pour vous. Et quand j'ai compris que finalement, j'ai commencé à comprendre les principes de la loi de la foi, ses fonctionnements, j'étais vraiment tout excité. Et donc, avant de vous expliquer comment fonctionne la loi de la foi et les différents principes, j'aimerais apporter aussi une précision. J'aimerais vous parler de la différence qui existe entre les dons, les talents que l'on peut avoir, et aussi sur l'apprentissage de principes. Par exemple, pour moi, la musique, quelqu'un qui joue du piano, de la guitare, ou quelqu'un qui sait bien chanter, toutes ces personnes-là, qui sont des artistes doués, elles ont quelque chose de plus. Ces personnes-là qui savent chanter, jouer de la musique, danser aussi, eh bien, elles ont un talent, elles ont un don. Et de l'autre côté, il y a aussi des choses que l'on apprend petit à petit et qui ne sont pas des dons, qui ne sont pas des talents. Par exemple, cuisiner. Cuisiner, ce n'est pas un don ou un talent spécifiquement, ou faire du vélo, peut-être que là vous verrez mieux, vous comprendrez mieux. Faire du vélo, apprendre à conduire, conduire une voiture ou nager, ce n'est pas un talent, c'est plutôt des compétences qui nécessitent un apprentissage plus ou moins long. Et ce sont des compétences qu'on affine avec la pratique. Une fois qu'on a compris les principes, on les pratique petit à petit, puis de façon plus régulière. Par exemple, quelqu'un qui apprend le principe de la natation, qui apprend à nager, à flotter, il va passer par différentes étapes. Différentes étapes qui constituent finalement un processus. Et le processus final, c'est qu'à la fin, la personne sait nager. Et ce n'est pas un don particulier, ce n'est pas un talent, c'est à la portée de tout le monde.
Et pourquoi ce n'est pas un talent ou un don particulier? C'est parce que lorsque vous allez suivre toutes les étapes correctement, vous allez finir par apprendre, vous allez réussir à nager, vous allez réussir à cuisiner, à conduire une voiture. Eh bien, c'est la même chose avec la foi. À partir du moment où vous allez comprendre sur quel principe la loi de la foi fonctionne, tout va devenir plus facile pour vous. Et vous allez pouvoir agir selon elle. Certainement, beaucoup de personnes qui m'écoutent là ont certainement rencontré des situations où elles ont connu la peur. Pour moi, pour ma part, puisqu'on a parlé de la natation, la première fois que je suis allé à la piscine, eh bien, j'avais un entraîneur, il m'a aidé, il me tenait par la main. Et puis à un moment, alors que j'essayais de nager, j'ai glissé et je n'avais plus le contact de sa main. Et j'ai commencé à me noyer petit à petit et j'ai eu vraiment très très peur. Après, une fois que je suis sorti de là, j'ai eu beaucoup de mal à surmonter ma peur. Il a fallu du temps. Et puis petit à petit, cet entraîneur m'a appris à surmonter ma peur. J'ai appris les principes de la flottaison, comment flotter, et il m'a appris les différents mouvements que je devais faire. Et étape par étape, j'ai commencé à apprendre la natation, j'ai appris à nager. Ça m'a pris un peu de temps, mais finalement, maintenant, eh bien, j'ai surmonté ma peur parce que j'ai compris les différents processus qui permettent de nager, la coordination que je dois avoir afin de nager et de ne pas couler. Et maintenant, moi, eh bien, j'adore nager, je peux rester dans l'eau très longtemps, je peux nager pendant des heures. J'aime vraiment ça. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, d'être à l'aise dans l'eau, eh bien, j'avais vraiment beaucoup peur. Rappelez-vous, au tout début, j'avais tellement peur de nager après cet épisode malheureux où j'ai failli me noyer. Et maintenant que j'ai appris à nager, maintenant que je maîtrise la nage, eh bien, j'aime nager. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Non seulement un certain plaisir, à savoir j'aime bien la nage, j'aime bien nager, la natation, mais ça me permet aussi, maintenant que je maîtrise ce processus, eh bien, ça me permet de sauver des gens qui peuvent être à un moment dans une situation où finalement ils se noient, comme moi j'ai failli me noyer. Donc je peux non seulement sauver d'autres personnes qui se noient, mais je peux être aussi comme cet entraîneur finalement. Je peux moi aussi enseigner à d'autres personnes la natation. Eh bien, c'est un peu pareil, c'est même exactement la même chose finalement avec la foi. La loi de la foi, à partir du moment où vous l'apprenez, à partir du moment où vous commencez à l'utiliser petit à petit, que vous maîtrisez les différentes étapes, que vous comprenez son fonctionnement global, et puis finalement que vous commencez à le mettre en pratique. Eh bien, quand vous mettez en pratique ces différents principes qui constituent la loi de la foi, vous verrez comment et à quel point elle est merveilleuse, comment elle est vraie, et combien le Seigneur a magnifiquement fait la foi, la loi de la foi, pardon. Quand nous entendons, par exemple, la parole de Dieu, eh bien, la foi, elle commence déjà à se manifester et à nous enseigner. Donc, quand nous commençons à écouter la parole de Dieu, la foi, elle commence, la loi de la foi commence à se mettre en route et elle commence à nous enseigner. Donc, il faut écouter. Quand nous apprenons la parole de Dieu, nous devons la pratiquer, la mettre en pratique. Et le moment où nous commençons à la pratiquer, c'est là que la foi commence. Bon, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la natation, mais je peux prendre aussi l'exemple de la cuisine. Tout comme j'ai appris finalement à cuisiner, plus je pratique, plus mon niveau d'expertise en cuisine est meilleur finalement. Et de la même façon, je dois pratiquer régulièrement la parole de Dieu.
Parce que lorsque j'apprends à la pratiquer, c'est-à-dire lorsque je la parle, la foi va m'aider, c'est là qu'elle va commencer à se manifester, à m'enseigner, elle va m'aider à survivre, elle va m'aider à faire face à tous les problèmes dans ma vie. C'est la foi qui va finalement me permettre d'avoir une vie victorieuse, de voir les miracles se produire dans ma vie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, une fois que j'ai compris son fonctionnement, je vais pouvoir aider d'autres personnes qui finalement, comme les personnes qui se noient finalement dans l'eau, il y a des personnes qui se noient dans leur vie. Et lorsque j'ai compris le principe de la foi, et que j'en maîtrise les différents principes, eh bien, je vais pouvoir aider les personnes qui finalement sont dans la difficulté, qui n'y arrivent pas, afin que pour elles aussi, la loi de la foi puisse être comprise et pour qu'elles puissent finalement s'en sortir. Remercions le Seigneur pour ce merveilleux cadeau qu'est la loi de la foi et ces principes qu'il a mis en place, qui sont si simples à appliquer finalement, et que je vais évoquer, hein, bien sûr, par la suite. D'ailleurs, je vais en parler même maintenant parce que il faut bien comprendre le principe, hein. Il y en a beaucoup, mais on va déjà commencer par cinq points qui sont nécessaires à comprendre. Donc, comme je viens de dire, il y a 5 étapes. 5 étapes qui sont nécessaires lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Finalement, comment la parole de Dieu, en l'écoutant, va permettre la réalisation des miracles, ça c'est un premier point. Et aussi, on va parler de savoir comment la parole de Dieu, finalement, elle travaille, elle agit dans nos vies. Premièrement, nous entendons la parole. D'ailleurs, dans la Bible, nous avons à l'occasion de voir à plusieurs reprises, Jésus dit, si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Parmi les différents passages de la Bible qui parlent de cela, il y a celui d'Amos, Amos chapitre 8, verset 11. Dans ce verset, il est dit, « Voici des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. » Un autre passage, dans Galates chapitre 3, verset 5, « Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de la loi ou de l'ouïe de la foi ?» Donc voilà ce qui est dit. Comment finalement avez-vous reçu l'Esprit Saint? Est-ce que c'est en suivant les œuvres de la loi ou bien en entendant la foi? Donc dans ce dernier verset de Galates, on nous dit que le verset nous donne le Saint-Esprit et il travaille des choses merveilleuses pour nous. Et il fait aussi des miracles parmi nous. Mais est-ce que c'est par les œuvres de la loi ou bien par l'écoute même de la foi? Donc vous avez compris, il y a une première étape. La première étape pour notre miracle, pour un changement dans notre vie, pour une délivrance, pour avoir une délivrance, une percée dans notre vie, c'est d'écouter et d'avoir un cœur qui écoute, qui entend. Pas uniquement écouter, mais un cœur qui entend. Car un cœur qui est endurci, lui, il ne peut pas entendre la parole de Dieu. Par contre, un cœur qui entend, un cœur qui est attentif, un cœur qui est disposé comme un enfant et qui dit « Seigneur, parle-moi, j'écoute ». Ce même cœur qui a la soif, le désir d'apprendre de Dieu, il a fait un pas de plus, il a avancé vers son miracle. Dans le livre des Actes, il est dit que le peuple a entendu les disciples prêcher. Il les a entendus comme si c'était Jésus lui-même qui prêchait. Et donc, notre première étape, c'est d'écouter, d'entendre.
Notre miracle commence quand nous avons un cœur qui entend. Nous avons besoin d'un cœur qui est prêt, disposé à écouter encore et encore la parole de Dieu. Il faut vraiment l'écouter, l'entendre, cette parole. Une fois qu'on l'a entendue, une fois qu'on a écouté attentivement cette parole, une fois qu'elle est dans notre cœur, il faut l'accepter. C'est à ce moment-là que nous disons Amen. Amen, cela signifie que nous sommes d'accord, que nous acceptons. Parce que moi-même, je peux avoir des positions tranchées, des opinions fortes, mais la parole de Dieu, elle, peut avoir une opinion différente de celle que j'ai. Pour autant, est-ce que je suis prêt à changer d'avis? Est-ce que je suis d'accord finalement à faire ce changement? C'est-à-dire par rapport à ce que moi je crois, finalement, accepter que finalement ce que je crois n'est pas ce qui est bon, mais ce qui est juste, mais que je dois changer et que je dois finalement accepter ce que dit la parole de Dieu. Suis-je prêt vraiment à changer d'avis, à faire ce pas? Suis-je prêt à changer mes pensées pour être en accord avec ce que dit la parole de Dieu? Donc quand je franchis cette étape, quand je fais ce deuxième pas, c'est à ce moment-là, au moment où j'accepte la parole de Dieu, parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est dit que par, euh, par les blessures du Seigneur, nous sommes guéris. La parole de Dieu dit que Jésus est devenu pauvre pour moi, afin que je puisse devenir riche. La parole de Dieu dit, 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite. Mais pour que cette parole, ces versets que je viens de dire, s'accomplissent dans ma vie, il faut finalement que j'accepte la parole de Dieu, il faut que je sois en accord avec elle, que je, je retire de mon cœur tout ce qui me retient de l'accepter. Donc quand finalement j'accepte cette parole, je suis en accord avec elle. Je suis en accord avec la parole de Dieu. Et donc finalement, lorsque je l'ai acceptée, c'est là qu'intervient la troisième étape. La troisième étape est très importante. C'est celle de croire. Quand je crois, finalement, de par mon acceptation, je vais commencer à agir différemment. Et mon action, elle, va être en conformité avec ce que je crois, avec ce que j'accepte, et elle va donc correspondre à la parole de Dieu. Et donc après avoir entendu la parole de Dieu, après l'avoir acceptée, je vais commencer à la mettre en pratique. C'est là que finalement, le Seigneur me demande d'agir. Je dois commencer à agir. Je dois mettre ma foi en action. Et c'est là que je peux voir Dieu, finalement, travailler des choses merveilleuses dans ma vie. Il m'accompagne dans ce mouvement d'action. Quand je vais agir, lui va entrer en jeu et cette foi que je mets en action, eh bien, elle va se manifester par des choses merveilleuses qui vont se réaliser dans ma vie. La quatrième étape, c'est finalement, c'est de parler, puisqu'on a accepté cette foi, puisqu'on a accepté cette parole, pardon, la quatrième étape, c'est de la parler, c'est de la dire. Il faut donc parler la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu. C'est là qu'elle arrive à l'existence, qu'elle sort, qu'elle existe, qu'elle prend vie. Il faut la déclarer, il faut donc la prononcer, et c'est vraiment très important. Pour finir, la cinquième étape, c'est donc la cinquième étape, une fois que j'ai entendu la parole de Dieu, je suis d'accord avec elle, que je crois en cette parole, c'est-à-dire que je vais agir en conformité avec cette parole, en croyant la parole de Dieu. Donc la cinquième étape, naturelle, c'est de voir, c'est de visualiser à travers mes yeux la parole de Dieu. C'est visualiser la parole de Dieu et pour illustrer
cette étape-là, je vais parler un peu d'une expérience personnelle. Moi-même, je vivais, il y a quelques années, dans une situation où j'étais très endetté. Je vivais dans la pauvreté. Et donc, quand j'ai eu ces problèmes d'argent, c'est à partir de ce moment-là que j'ai lu 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Alors, que dit ce verset? Ce verset dit: Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors cette écriture dit que pour me rendre riche, le Seigneur Jésus, lui, est devenu pauvre. Pour ma part, moi, j'étais pauvre. Et non seulement j'étais pauvre, mais j'avais beaucoup de dettes, environ 20 000 euros. Et je n'avais aucune source de revenus, je ne travaillais pas. Et c'est à ce moment-là donc que j'aurais su cette écriture. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent dans les mains, je n'avais pas d'argent dans mon compte bancaire. Finalement, je n'avais pas d'argent du tout. Et cette écriture me disait que Jésus est devenu pauvre pour que moi, je devienne riche. C'était quelque chose de vraiment difficile à comprendre, comment je pouvais être riche, comment moi je pouvais me voir riche d'ailleurs à partir de ces écritures. C'était difficile d'y croire au début. Mais vous savez ce que j'ai fait à partir de là quand j'ai commencé à relire ce verset plusieurs fois et à essayer de le comprendre? Eh bien, j'ai commencé moi-même à parler ces écritures. Tout d'abord, c'est un peu les étapes que je vous ai décrites tout à l'heure, je les ai reprises une par une. J'ai d'abord entendu. J'ai déjà entendu ce verset plusieurs fois. Et une fois que je l'ai entendu, tout ce qui me retenait d'y croire, tous les obstacles dans mon cœur, je les ai fait tomber un par un. Et j'ai finalement accepté ce que disait ce verset qui disait que Jésus est devenu pauvre pour que moi, je devienne riche. Parce que bien que mes circonstances disaient que j'étais pauvre, j'ai accepté ces paroles. J'ai accepté ces paroles qui disent que je suis riche. Et donc, j'ai commencé à y croire. C'est une autre étape, l'étape suivante. J'ai commencé à croire que j'étais riche. Et puis, j'ai commencé donc, puisque je croyais que j'étais riche, j'ai mis mon action en accord avec ma foi. J'ai commencé à agir selon l'Écriture. Et j'ai commencé à parler chaque jour, chaque fois, cette Écriture. J'ai commencé à la répéter et j'ai commencé à visualiser que j'étais riche. Avant, je visualisais toujours un compte bancaire avec très peu d'argent dessus, quasiment nul. Et je me voyais toujours comme étant dans la pauvreté, dans la difficulté, sans argent. Je me voyais toujours comme une pauvre personne, je croyais que ma situation était vraie finalement. Et ce que j'ai appris donc avec cette écriture, c'est que mon mode de pensée devait changer. J'ai changé mon état d'esprit. J'ai changé ce que je voyais, j'ai changé ma visualisation, mon imagination. J'ai dit, à travers la pauvreté de Jésus, que finalement, maintenant, je suis riche. Je suis vraiment riche. Et c'est là que j'ai eu un travail. Et alors que mes amis qui ont fait à peu près les mêmes études que moi, qui ont le même niveau d'études que moi, percevaient environ l'équivalent de 1500, 1700 euros, moi, eh bien, j'ai eu un salaire beaucoup plus grand, beaucoup plus important que ceux que mes amis avaient. Je recevais beaucoup plus. Et pourtant, j'avais la même qualification. Pour le même type de travail, je gagnais beaucoup plus qu'eux. Et c'est là que Dieu m'a béni de plus en plus. Et plus je confessais ses paroles, plus je croyais aux Écritures, et plus je voyais ce miracle se produire. Donc voilà un exemple qui vous a permis de comprendre que en utilisant ces étapes-là, vous pouvez vous aussi avoir
la manifestation que vous désirez par rapport à une situation donnée. Donc, après avoir expliqué ces 5 points, ces 5 étapes, qui constituent la loi de la foi, j'aimerais me concentrer plus particulièrement sur la 4e étape. Et la 4e étape, c'est de parler les Écritures. Allons à 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Voilà ce que dit le verset. « Or, ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. C'est pourquoi aussi nous parlons. » Donc voilà un des principes de la foi, c'est que celui qui croit dans son cœur, celui qui a pris la parole et qui l'a acceptée, non seulement il la parle de sa bouche, mais son cœur l'a acceptée, donc elle est présente dans son cœur. Quand il la parle, les choses qu'il va parler vont se réaliser. Et ça, c'est présent dans la Bible. Vous pouvez voir que dans la Bible est remplie d'écritures. Et donc, un des principes de la loi de la foi, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner sans parler. Et lorsque nous voyons Jésus, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus appelait les choses qu'il commandait. Il a parlé à la tempête, par exemple, il a guéri des malades, il appelait à la guérison des malades, il chassait les démons, il guérissait les gens avec sa parole et leur commandait. Vous voyez, il n'a jamais prié pour les malades, il n'a pas été assis à côté des malades et il a commencé à faire une prière. Alors peut-être une fois ou deux, c'est possible, oui, mais la plupart du temps, il n'a pas prié. La plupart du temps, il a commandé, il a parlé. Il a parlé les choses, les promesses, et c'est comme ça que cela s'est produit. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans la Genèse dès le départ, Dieu a créé les choses. Il a parlé, il a dit qu'il y ait de la lumière. Et la lumière fut, elle est arrivée. Le Seigneur Dieu a commandé les choses, il les a appelées, il a déclaré, il a parlé, et ces choses-là sont arrivées. Elles se sont présentées. De la même façon, nous aussi, nous devons parler. Et si vous voyez dans toute la création, nous sommes, à coup sûr, il n'y a aucune hésitation là-dessus, nous sommes la seule création de Dieu qui a cette capacité de parler comme Dieu. Non seulement nous pouvons parler comme Dieu, nous sommes les seuls à pouvoir parler, mais nous pouvons aussi penser. Et donc, comme nous pouvons parler, nous pouvons penser, vous allez me dire, bon, c'est vrai, il y a des oiseaux, par exemple des perroquets, ils peuvent nous imiter, ils peuvent dire ce que nous disons. Mais ils ne peuvent pas penser, ils répètent automatiquement des choses qu'ils entendent. Nous, par contre, nous avons cette faculté qui nous a été donnée par le Seigneur, c'est de pouvoir penser et de pouvoir parler. Et nous sommes finalement la seule création de Dieu qui peut utiliser notre langue de cette façon. Et donc, en utilisant notre langue, qu'est-ce qui se passe? Nous allons pouvoir parler nos pensées, nous allons pouvoir parler de nos émotions, nous allons pouvoir aussi parler de nos peurs. Nous pouvons aussi parler de notre foi. Nous sommes la seule créature de Dieu qu'il a créée à son image. Et nous avons eu ce privilège. Ce privilège nous a été donné de parler. Donc celui qui croit parlera ici. Et donc nous avons cru. Nous avons aussi cru, et c'est pour ça que nous aussi nous parlons. Dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, il est dit « Parce que si vous confessez le Seigneur Jésus et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. » Et donc ainsi, avec le cœur, lorsqu'on croit à la justice et qu'avec la bouche, on la confesse,
on obtient le salut. Il y a donc un lien qui existe entre le cœur, c'est là où se trouve la parole, et les paroles que je prononce. Le cœur dans lequel j'ai accepté les paroles que je vais prononcer. J'ai peut-être des doutes au début et je vais en parler. Et parfois je suis dans un état d'anxiété et finalement qu'est-ce qui va ressortir de ce que je vais dire? Je vais parler de mon inquiétude. Et donc ce que je vais dire, ça va être finalement le reflet de ce qu'il y a dans mon cœur. Quoi que je parle, ça vient de ce dont mon cœur est rempli. Et dans ce verset, il est dit que par le cœur et notre confession qui vient de notre bouche, tout sera fait dans notre vie. Le don de la justice et le don du salut que nous recevons en parlant de la parole de notre cœur, finalement, quelle est la signification d'être sauvé? La parole sauvée signifie être délivré, ou protéger, préserver, guérir, sauver, rendre entier. Donc finalement, le mot sauver, on voit qu'il contient différentes significations. Et c'est un ensemble complet que le Seigneur nous donne dans sa bonté, dans sa miséricorde. Ce verset dit que quiconque confesse avec sa bouche et croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette personne-là sera protégée, elle sera aussi délivrée, elle sera aussi préservée de toutes les maladies, elle sera guérie, elle sera sauvée. Le salut, lui, signifie la délivrance, la santé, être sauvé. C'est ça, être sauvé. Seulement avec votre cœur et avec votre confession, c'est seulement avec cela et avec votre parole que vous allez dire que vous allez pouvoir voir l'œuvre de Dieu se manifester de façon incroyable dans votre vie. Et maintenant, voyons un autre exemple de cela. Prenons par exemple Marc, chapitre 11, verset 23. Le verset dit « En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne « ôte-toi et jette-toi dans la mer », et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. » Dans ce verset, il nous est dit que je peux parler à la montagne. Donc je peux parler à la montagne qui est la maladie, je peux parler à la montagne qui est mon solde bancaire, mon compte bancaire qui est vide, je peux parler à différentes tempêtes de ma vie, différentes montagnes, différents obstacles. Je peux donc parler aux choses qui existent. Maintenant que vous voyez que nous pouvons parler à des choses, voyons aussi que lorsque je parle, c'est moi qui ai finalement la possibilité de changer la direction de ma situation, la direction de ma vie. Par exemple, pour illustrer cela, si l'on prend par exemple une voiture, donc pour vous, une voiture, elle a combien de roues? Je pense que la plupart des gens vont me dire 4. Eh bien, selon moi, il y en a 5. Il y a bien les 4 roues, les 4 pneus, mais il y a aussi une autre roue. Ça a la forme d'une roue et c'est le volant. Le volant, c'est le volant qui va donner à la voiture la direction. La direction de la voiture, elle n'est pas déterminée par les pneus, mais c'est le volant qui va faire que que les roues vont tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est le volant qui va décider la direction que va prendre la voiture. Si vous tournez le volant vers une certaine direction, les 2 pneus vont tourner aussi, les pneus avant. Et ils vont aller dans la direction où le volant tourne. Si vous tournez à gauche, la voiture ira à gauche. Si vous allez à droite, la voiture ira à droite, etc. Si vous faites demi-tour ou une marche arrière, voilà. La voiture va suivre la direction que vous allez vous-même donner avec le volant. De la même façon, votre vie suit vos paroles,
Vos paroles sont finalement comme ce volant. Lorsque nous disons, nous confessons des choses, nous déclarons, euh, finalement, c'est ce que nous allons dire qui va donner la direction à notre vie. Donc, si par exemple, je reconnais encore et encore, si je parle toujours de maladie, de pauvreté, de difficulté, chaque fois que je vais en parler, chaque fois que je vais parler de mon problème, finalement, ben, c'est la direction que je vais prendre. Que je vais dire, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je suis trop fatigué, je suis malade, je ne pense pas que je vais pouvoir gérer ce problème. Finalement, je donne une direction à ma vie, c'est moi qui ai le volant, c'est moi qui dis ces paroles-là, et ma vie va suivre cette direction-là, les directions que mes paroles donnent finalement. Et donc, voilà ce qui va se passer. Si je dis ces paroles-là, je vais aller dans une situation de pauvreté, de maladie, d'échec, de douleur, de faillite. Et finalement, c'est la situation qui arrive, cette situation qui arrive, elle est donnée par, elle est la conséquence des paroles que j'ai prononcées. Et pourtant, si nous allons dans la mauvaise direction, est-ce que pour autant je vais crier à l'aide? Est-ce que je vais appeler quelqu'un pour me conduire dans le bon chemin? Oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Finalement, tant que c'est moi qui ai le volant dans les mains, c'est à moi d'agir. C'est à moi de tourner euh, le volant dans la bonne direction pour aller dans la direction où moi je veux aller, c'est-à-dire vers la réussite, vers la guérison. Si par exemple la voiture va à gauche et que je suis censé aller à droite, ben, je vais tourner le volant à droite pour aller dans la bonne direction. Tant que la direction est dans mes mains, tant que c'est moi qui ai le volant, les roues vont suivre la direction du volant, n'est-ce pas? Et c'est exactement la même chose qui se produit avec mes mots. C'est à moi de prononcer les bons mots et de ne pas parler de mes montagnes, de mes problèmes, mais de donner une autre direction dans ma vie à partir des mots que je vais prononcer. Donc rappelez-vous que notre vie sera selon les mots que nous parlons. Les mots que nous parlons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont façonner notre vie. Et les mots, les paroles que nous disons sont comme une clé. Et finalement, c'est soit une clé qui ferme toutes les portes, mais ça peut être aussi, si nous changeons les paroles que nous disons, ça va être avec des mots différents que nous allons pouvoir ouvrir les portes qui sont fermées dans nos vies. Si ma parole, par exemple, m'a maintenu dans une situation dans laquelle je suis, alors c'est une autre parole, finalement, qui va me libérer de ces situations. Et donc, si une parole m'a poussé à la maladie, c'est encore la parole qui va me délivrer. Et cette parole qui va me délivrer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que j'ai entendue, la parole avec laquelle je suis d'accord, la parole finalement que je crois, la parole que je vais parler, la parole que je considère comme étant la vérité, la parole que j'appelle à l'existence, pour qu'elle amène à la manifestation ce qui n'existe pas encore. Le Proverbe, chapitre 18, verset 20, dit « Le ventre d'un homme est rassasié du fruit de sa bouche, du revenu de ses lèvres, il est rassasié. » Le verset suivant, le verset 21, toujours dans le chapitre 18 des Proverbes, dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. » Ce que nous devons comprendre de ces lectures de ces proverbes, c'est que le pouvoir de la vie et de la mort, il réside dans notre langue. Et ceux qui savent comment l'utiliser vont pouvoir expérimenter finalement le résultat, le fruit des paroles qu'ils vont prononcer. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que moi-même je luttais dans un domaine particulier de ma vie que je n'arrivais pas à surmonter. Je disais, Seigneur Dieu, j'ai essayé pendant des mois et je n'y arrive pas. Puis, j'ai réalisé que c'était par ma parole, que moi-même, je me gardais dans un état de servitude. Et c'est seulement par mes mots, par d'autres paroles que j'ai prononcées,
que j'ai pu me libérer. Il y avait une clé qui verrouillait toutes les portes, et c'est avec cette clé que j'ai réussi à débloquer ma situation. Vous voyez, ce sont les mots que vous allez prononcer qui peuvent vous maintenir dans une situation d'esclavage, où vous êtes prisonnier de ce que vous dites. Et si les mots que nous parlons nous bloquent, eh bien, lorsque nous parlons d'autres mots, ces autres paroles nous libèrent. Et je remercie le Seigneur d'avoir porté mon attention sur cette vérité assez récemment. Il m'a rappelé de dire que la parole de Dieu doit être dite dans ma situation. Dire la parole dans ma vie, dans ma faiblesse, dans mes finances, dans tous les domaines de ma vie. Plus je vais dire le plan de Dieu, plus je vais exprimer la parole de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu dans ma vie, plus je verrai cette vie victorieuse se manifester à moi, c'est-à-dire ce qu'il a promis. Je marcherai dans cette vie victorieuse. Mais si au moment où je parle ce que je ressens, je ne vais voir aucun changement dans ma situation. Donc si vous voulez voir l'œuvre de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Il faut dire les choses puissantes. Il faut parler des œuvres merveilleuses de Dieu. Je vous encourage à prononcer la parole de Dieu, l'œuvre merveilleuse du Seigneur. Dans ma vie de tous les jours, je me déplace beaucoup en moto. Et avant de partir, à chaque fois, je dis toujours ces écritures. Je dis, sur mon chemin, il y a la vie. Il n'y a pas de mort, pas d'accident, pas de retard au nom de Jésus. Et je dis même que je suis un motard sans accident. J'ai l'occasion, dans mes déplacements, d'amener beaucoup de personnes qui montent avec moi, derrière moi. Et ils me disent que finalement, au niveau technique, je suis pas très très bon et je connais pas beaucoup de choses. Mais moi, je leur dis, je conduis ma moto et je la conduis par la foi. Et cette déclaration de foi, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé de nombreuses fois. Et en faisant de la moto, je n'ai jamais eu d'accident. J'ai toujours été préservé, sauvé. Et vous savez pourquoi? Parce que la confession de la parole de Dieu, de cette foi, m'a gardé, m'a protégé. C'est ainsi que je vois Dieu travailler dans ma vie et que vous allez voir de la même façon Dieu travailler dans votre vie. Et pour cela, j'ai utilisé ma langue. J'ai utilisé ma langue pour parler, pour déclarer ce que dit la parole de Dieu. Et donc ce qui est la volonté de Dieu pour moi dans ma vie. Lisons maintenant un autre verset. C'est Jacques chapitre 3 verset 3. Voici, nous mettons les morts des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons ça et là, leur corps tout entier. Dans Jacques chapitre 3 verset 4, c'est-à-dire le verset suivant, voici les navires aussi, qui sont si grands, et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là, par un très petit gouvernail, où que ce soit, que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Ainsi, aussi la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il? Alors, le cheval, lui, c'est un animal puissant, et pourtant, on arrive à le contrôler juste avec le mors qu'on met dans sa bouche. La même chose dans notre vie, c'est la même chose. Si vous pouvez contrôler votre bouche, vous allez pouvoir contrôler toute votre vie. Si nous pouvons contrôler nos paroles, nous pouvons donc contrôler la direction que prend notre vie. Vous voyez par exemple, dans le verset numéro 5, on parle du navire, le verset numéro 4. Le navire, lui qui est énorme, il est conduit par un tout petit gouvernail. C'est lui qui permet de déplacer, de faire tourner le navire dans une certaine direction afin d'éviter les obstacles, n'est-ce pas?
Eh bien, la même chose se produit dans notre vie. Si nous voulons que notre vie change, qu'elle aille dans une certaine direction pour éviter finalement ces obstacles, nous devons commencer à changer nos paroles. Nous devons commencer à prononcer les paroles, mais pas n'importe lesquelles, celles de la parole de Dieu. Plus nous parlerons la parole de Dieu dans notre vie, plus nous verrons des changements se produire. J'avais des maux de dos, j'avais des maux de tête, des maladies, j'étais dans la pauvreté, j'étais sans emploi, j'avais beaucoup de problèmes à cette époque dans ma vie. Et puis tout a changé. Quand j'ai cru vraiment dans mon cœur et que j'ai commencé à parler avec ma bouche la parole de Dieu, au lieu de parler des mots de ma situation. Et c'est vraiment la clé, c'est cette clé de la victoire que vous pouvez mettre en action dans votre vie. C'est vraiment Dieu qui est la solution la plus simple à notre problème, qui est souvent très complexe. Si Dieu avait dit que nous devions jeûner pendant 40 jours, et qu'à ce moment-là, tous les problèmes seraient résolus, je ne sais pas si combien d'entre vous, même moi, auraient pu vraiment le faire. Et si Dieu aussi avait dit, vous devez prier pendant 18 heures par jour, et alors, Dieu, moi, je résoudrai votre problème. Je ne sais pas si beaucoup auraient pu vraiment le faire et l'auraient fait sincèrement. En tout cas, moi, je n'aurais pas pu, et je ne pourrais pas jeûner pendant 40 jours ou prier 18 heures d'affilée. Je ne pourrais vraiment pas le faire. Dans sa bonté, Dieu nous a donné vraiment une solution qui est vraiment simple, la plus simple, et c'est d'utiliser notre parole. Alors oui, nous ne pouvons pas tous jeûner pendant 40 jours, et nous ne pouvons pas non plus prier pendant 18 heures par jour, par exemple. Mais par contre, nous pouvons tous parler. Nous pouvons tous être reconnaissants, et nous pouvons tous louer le Seigneur. Ce ne sont pas que des mots que nous utilisons à ce moment-là. Et lorsque nous allons louer le Seigneur, lorsque nous allons parler sa parole, nous allons commencer à avoir des changements dans notre vie. Et si par exemple, si votre vie va dans une mauvaise direction, au moment où vous allez changer votre parole et vous n'allez plus parler de vos problèmes, mais que vous allez parler la parole de Dieu, votre vie va commencer à changer et votre vie va prendre une toute nouvelle direction. Et cela, nous allons pouvoir le réaliser parce que tout simplement nous prononçons la parole de Dieu dans nos situations et face à nos montagnes. Et cela fonctionne. Ça fonctionne merveilleusement dans ma vie. Et c'est vraiment si simple. Et peut-être que vous n'avez pas encore essayé, alors faites-le. Maintenant, lisons une autre écriture. C'est dans Matthieu, chapitre 12, verset 36. Et je vous dis que de toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour du jugement. Dans le verset 37, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Donc à la lecture de ces versets, nous savons que pour nous tous, il y aura un jugement pour les péchés que nous avons commis. Et on nous demandera un compte-rendu des paroles que nous avons parlées, que nous avons prononcées. Il y a une autre écriture qui est assez similaire. C'est dans Malachie, chapitre 3, verset 16. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a attendu. Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Et donc, il y a une comptabilisation de tout ce qui a été dit. Et donc, le Seigneur écrit dans un livre chaque mot que nous disons. Et quel est le principe ici? C'est que la foi fonctionne avec les paroles, par rapport à ce que nous disons, ce que nous acceptons, ce que nous reconnaissons, ce que nous déclarons.
Et c'est vraiment quelque chose de très important que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que nous sommes... oui, nous devons comprendre que nous sommes parfois enfermés dans des situations dans notre vie et ces portes sont bloquées par rapport aux mots que nous prononçons. Donc, c'est seulement par rapport aux mots que nous allons dire que nous allons pouvoir débloquer notre situation, que nous allons pouvoir la débloquer en parlant les paroles de Dieu. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie pour votre écoute. Je vais maintenant terminer par une prière de clôture. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce merveilleux enseignement, pour toutes ces révélations que nous venons de recevoir. Par ton Esprit Saint, nous comprenons tellement de choses. Nous comprenons que la guérison, le bonheur, la prospérité ne sont pas réservés à certaines personnes qui voient des miracles se produire dans leur vie. Non, ce n'est pas comme ça. Tu as créé des lois et parmi elles, tu as créé la loi de la foi. Comme toutes tes lois, elles fonctionnent sur des principes et il suffit de suivre les différentes étapes, les différents processus. Ces processus sont au nombre de 5 et ils sont tellement simples à appliquer. Nous devons d'abord entendre ta parole. Elle est présente dans la Bible. Nous devons l'écouter par la foi. Et lorsque nous comprenons que nous devons changer notre cœur, que nous sommes attentifs à ta parole, ta foi nous instruit. Et une fois que nous avons entendu ta parole, nous devons l'accepter, changer d'avis, suivre ta parole, la suivre avec notre cœur, puis ensuite croire en ta parole, afin que nos actions correspondent au message présent dans notre cœur. Puis nous devons parler cette parole que nous avons reçue à nos problèmes, et non pas parler de nos problèmes. Il faut que nous maîtrisions notre langue pour ne pas parler de ce que nous voulons, pas, mais plutôt de ce que nous voulons. Et enfin, nous devons visualiser toutes ces paroles que nous avons reçues, toutes ces promesses. Oui, Seigneur. Seigneur, tu es vraiment miséricordieux, car tu nous as donné tous les moyens de parler de ta promesse, mais pas de nos problèmes. Et ainsi, nous pouvons faire disparaître tous nos problèmes, toutes nos montagnes, nous pouvons les faire disparaître, car grâce à la loi de la foi. Amen.